السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، حياكم الله. جئت اليوم مجددا في برنامجنا قواعد اللغة العربية، وفي الدرس الأول قد رأينا أقسام الكلمة، والدرس الذي يليه قمنا بمتابعة أقسام الكلمة، وخصوصا من الناحية التي كانت تتعلق بالاسم، في تعريفه، يعني ما معنى الاسم وأنواعه، يعني أنواع الاسم، وكذلك علامات الاسم. والجدير بالذكر أننا قد رأينا في الدرس الثاني، يعني كما أشرت إليه، علامات الاسم، وقلنا بأن من علامات الاسم التعريف، التنوين، حروف الجر، النداء، التاء المربوطة، الإضافة. وأخيرا قد أعطيتكم تطبيقات تتناول الاسم وأنواع الاسم وما إلى ذلك. واليوم كالعادة لنا درس جديد، وهذا الدرس يدور حول الفعل من القسم الثاني لأقسام الكلمة، وسنرى إن شاء الله تعريف الفعل وعلامات الفعل. ومن المعروف أولا سأقرأ النص، ثم بعد ذلك، يعني بعد القراءة، سأقوم بشرح الدرس أو بمعالجة النص الذي بين أيديكم. Chers élèves, nous voilà aujourd'hui pour continuer notre cours que nous avions entamé, qui parlait sur Aqsam al-Kalima, les types de mots. Et on avait dit qu'en arabe, on peut diviser les types de mots en trois groupes. Et ce qu'on appelle ism, fi'l wa harf, nom, verbe et particule. Et si vous vous rappelez bien, on avait vu al-ism, nous avions étudié le nom, et les types de noms, passant par ism insan, nom de personne, nom d'animal, ism hayawan, noms végétaux, les végétaux, ism nabat, les noms de choses, ism jamad, ism bilad, les noms de pays. Et on avait vu aussi ce qu'on appelle an-nakira wal marifa, le nom déterminé et le nom indéterminé. On avait vu aussi al-mufrad, al-musanna wal jam'u, le singulier, le duel et le pluriel. Et en dernier lieu, on avait vu al-muzakkar wal muannas, les noms qui sont au masculin et les noms qui sont au féminin. Et notre deuxième leçon portait sur, si je me souviens, ce qu'on appelle alamat al-ismi. Et sur cela, nous avions dit que les caractéristiques du nom, il y a plusieurs caractéristiques du nom, mais je vous avais donné 6. Et pour rappel, on avait dit al-tarif, at-tanwin, huruf al-jar, al-nida, at-ta' al-marbuta, al-idafa. Et à la suite, je vous avais proposé des exercices à faire. Les exercices en rapport avec le nom et les caractéristiques du nom. إذن أعزائي التلاميذ، هذا هو ما قمنا به خلال
al-liqa'at al-akhira. Et donc c'est ça qu'on avait vu lors des 2 derniers cours. إذن اليوم كما أشرته سنرى الفعل، تعريف الفعل وأنواع أو علامات الفعل. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, vous le voyez sous vos yeux, ce qu'on appelle al-fi'l, le verbe. Et il y a 2 points qu'on va aborder. Et le premier point, on parlera sur ta'rif al-fi'l, la définition du verbe. Et en second lieu, on va voir alamat al-fi'l et les caractéristiques du verbe. إذن أولا كالعادة سأقرأ النص ثم بعد ذلك أقوم بمعالجته. Je vais devoir lire le texte, ensuite je vais le commenter. C'est-à-dire je vais commenter ou bien je vais expliquer le contenu de ce texte. Aqsamul kalimati tabi'un al-fi'lu. أولا تعريف الفعل. الفعل كلمة تدل على حدث يقع في زمن معين وله 3 أنواع بالنسبة للزمن: الماضي، الحاضر بمعنى المضارع، المستقبل. وللفعل تقسيم آخر من حيث الصحة والعلة: الفعل الصحيح والفعل المعتل. ثانيا علامات الفعل. ومن علامات الفعل ما يلي: قبول تاء الفاعل، نحو تكلمت مع الشرطي باحترام، فتحت باب المنزل. قبول تاء التأنيث، نحو فهمت فاطمة درسها، نجحت الطالبة. قبول نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة، نحو والله لأذهبن إلى الملعب، لتأكلن موزا. قبول حروف النصب، نحو أريد أن أذهب إلى الجامعة، دعوتك لكي تنصرني. قبول حروف الجزم، نحو لم أذهب متأخرا، لا تترك طلب العلم. قبول قد، نحو قد قامت الصلاة، قد ينصرف إلى بلده. قبول السين وسوف للمستقبل، نحو سأضرب الولد الكسول، سوف أشتري لبنا لأبي. خلاص. إذن هذا هو النص. Chers élèves, voilà le texte qu'on vous propose aujourd'hui. Et comme je l'avais dit tantôt, ça tourne autour de Aqsam al-Kalima, les types de mots, suite. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle al-fi'l, le verbe. Et ta'rif al-fi'l, la définition du verbe. Donc on va essayer de vous donner, on va vous donner une définition très simple du verbe. Qu'est-ce que le verbe? Al-fi'l kalimatun tadullu ala hadathin yaqa'u fi zamanin muayyan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le verbe est un mot qui indique une action qui se produit à un événement bien déterminé, qui se produit à un temps bien déterminé. Voilà
une définition très simple du verbe. Donc le verbe, c'est un mot. Donc il est un mot. Quel genre de mot? Un mot qui indique une action. Une action qui se produit à un moment, à un temps bien déterminé. Donc voilà la définition du verbe. Donc, et que le verbe a 3 temps, si on peut le dire ainsi. وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ. C'est ce qu'on appelle al-madi, al-hadir ou al-mudari ou al-mustaqbal. Donc, il y a ce qu'on appelle al-madi qui signifie le passé. Il y a ce qu'on appelle al-hadir qui signifie le présent et le futur qui est al-mustaqbal. Donc, voilà les 3 temps qui indiquent le verbe. Le passé, le présent et le futur. Donc, il y a une autre catégorisation du verbe. C'est ce qu'on appelle al-fi'l sahih ou al-fi'l mu'tal. إذن هذا هو وللفعل تقسيم آخر من حيث الصحة والعلة. Donc, qu'est-ce qu'un fi'l sahih et qu'est-ce qu'un fi'l mu'tal? C'est tout simplement, on peut dire que fi'l sahih, c'est un verbe sain, un verbe bien important. Ou al-fi'l mu'tal, c'est un verbe malade, un verbe qui est malade. Donc, إذن هذا هو al-fi'l sahih ou al-fi'l mu'tal. Les verbes qui sont malades et les verbes qui sont sains et saufs. Inch'Allah, on verra ça dans les leçons à venir. Donc, en deuxième lieu, on va voir ce qu'on appelle alamatul fi'li, les caractéristiques du verbe. Comme on l'avait fait sur le nom. Si vous vous rappelez, on avait fait alamatul ismi, les caractéristiques du nom. Ici, on va voir les caractéristiques du verbe, c'est-à-dire les éléments sur lesquels on se base pour dire que tel ou tel mot est un verbe. Donc, je m'en vais vous proposer 7 caractéristiques ou bien 7 signes. Si vous les voyez, chassez nettement que ça c'est un verbe. En premier lieu, wa min alamatil fi'li ma yali qabulu ta'il fa'il. Si le verbe, si le mot, autant pour moi, si le mot accepte ce qu'on appelle ta'ul fa'il. Qu'est-ce que ta'ul fa'il? Ta'ul fa'il, c'est le ta qui est en rapport avec le sujet, ou bien le ta sujet. Donc, qu'est-ce qu'un ta sujet? Je vous donne 2 exemples. Par exemple, je dis, takallamtu ma'a shurtiyi bihtiramin. Dans cette phrase, ce qui m'intéresse, c'est le mot takallamtu. Vous voyez le mot takallamtu, à la fin, vous voyez tout. Ce tout-là, on l'appelle ta'ul fa'il, qui est le ta sujet. Et faites attention, chers élèves. Ce ta sujet est différent du ta qu'on avait vu au ism, qui était le ta marbuta ou ta maftuha. On avait vu ça. Mais ce ta maftuha là est rattaché à un verbe, on l'appelle ta ou fa'il, ta sujet. Donc si vous voyez ce genre de ta là, dans un mot, chassez nettement que ce mot n'est rien d'autre qu'un verbe. Donc voilà un exemple. Je vous donne un autre exemple. Fatahtu babal manzili. Fatahtu babal manzili. Toujours on va se baser sur le mot fatahtu, parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette phrase-là. Donc vous voyez, fatahtu est composé en fatah plus tu. Donc ce tout-là, toujours on l'appelle ta'ul fa'il, ta sujet. Donc ce ta sujet-là, attaché ou bien rattaché ou bien suffixé à ce mot-là, on sait que ce mot-là est un verbe. Donc si le mot accepte ce qu'on appelle ta'ul fa'il, ce mot-là est un verbe. Donc si on vous demande la question, à savoir pourquoi vous dites que takallamtu ou bien pourquoi vous dites que fatahtu sont des verbes, donc vous dites que dans ce mot-là, il y a ce qu'on appelle ta'ul fa'ili, qui n'est rien d'autre que le ta sujet. Il y a plusieurs exemples que vous pouvez donner. Par exemple, darabtu, zahabtu, nazartu, nimtu, ila akhir. Ils ont tous ces genres de tout là, on les appelle ta'ul fa'il. Et une autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle khaboul ta'i ta'anis.
Que veut dire khabulu ta et ta'nis? C'est-à-dire si le mot accepte ce qu'on appelle ta ou ta'nis. Donc le ta ou ta'nis, c'est ce qu'on appelle le ta féminisé. C'est-à-dire le ta qui est en rapport avec la fille ou bien la femme ou bien le ta féminisé. Je vous donne deux exemples. Par exemple, si vous dites Fahimat Fatimatu Darsaha, Fatima a compris sa leçon. Donc vous voyez nettement que Fatima est au féminin. Donc qu'est-ce qui nous montre que Fatima est au féminin? On a conjugué le verbe avec hiya fahimat. Donc ce ta que vous voyez à la fin de fahimat, on l'appelle ta ou ta'nis, qui est ta féminisé. Un autre exemple, najahati talibatu, najahati taliba. Si vous prenez le mot najahati taliba, donc normalement ça devait être najahat sukun à la fin du ta, at talibatu. Mais pour éviter la rencontre des sukun, on met à la fin de najahat une kasra pour éviter la rencontre des sukun. Donc, najahati taliba. Donc, le ta, à la fin de najahat, on l'appelle ta ou ta'nis. Que veut dire ta ou ta'nis? C'est le ta féminisé. Donc, si vous voyez un mot qui accepte un ta ta'nis, chassez nettement que ce mot-là est un verbe. Parmi les caractéristiques du verbe, il y a aussi ce qu'on appelle khabul nun tawkid, khafifatan kanat aw saqila. Donc nun tawkid, c'est tout simplement une nun, c'est une lettre nun, mais on l'appelle nun de confirmation ou bien nun de certitude. Si on l'emploie, on se dit que celui-là qui parle, il est sûr et certain, il est dans la certitude de ce qu'il dit. Donc ce nun-là, on a deux façons de nun tawkid. Soit c'est nun tawkid khafifa, qui est nun tawkid faible, et nun tawkid saqila, qui est nun tawkid lourd. Pourquoi faible? Pourquoi lourd? Si le nun tawkid porte une shadda plus une fatha là-dessus, on dit que ça c'est une nun tawkid saqila. Si le nun tawkid ne porte pas de sadda, mais termine pas tout simplement une soukoun, ce nun là on l'appelle nun tawkid khafifa. Donc il y a deux nun tawkid. Il y a nun tawkid khafifa qui ne porte pas de shadda et nun tawkid saqila qui porte de shadda. Donc exemple, wallahi la azhabanna ilal malabi. Donc le mot la azhabanna, vous voyez à la fin de azhabanna, il y a une nun, il y a une lettre nun qui porte une shadda. Ce nun là on l'appelle nun tawkid saqila. Donc ce mot qui accepte ce nun tawkid saqila n'est rien d'autre qu'un verbe. Donc azhabanna est un verbe. Pourquoi? Parce que ce mot accepte nun tawkid. L'autre exemple, la ta'kulan mauzan. Ta'kulan mauzan, la ta'kulan mauzan. Dans ce mot-là, à la fin, vous avez une nun. Ce nun-là, on l'appelle nun tawkid khafifa. Donc le mot a accepté ce nun tawkid, le nun de confirmation ou nun de certitude. Donc ce mot-là, ta'kulan, est un verbe, la ta'kulan. Il y a aussi ce qu'on appelle khabul huruf nasbi. Si le verbe accepte ce qu'on appelle les particules, quelles particules? Huruf nasb. Ou huruf nasbi, parmi les huruf nasb, il y a an, il y a lan, il y a izan, il y a kay, il y a li, le lam ta'lil, ce qu'on appelle lam causal. Donc tout ce que je viens de citer là sont des huruf nasb. Si vous les voyez dans une expression et que ces huruf nasb là sont suivis par des mots, le mot qui suit le harf nasb sera un verbe. Ça ne peut pas être un nom, mais toujours ça doit être un verbe. Le mot suivi par an harf nasb, ou lan, ou izan, ou kay, ou li. Ces mots-là, on les appelle des verbes. Pourquoi? Parce que ils sont précédés par harf nasbin.
Da'awtuka likay tansurani. Da'awtuka likay tansurani. Uridu an azhaba ila al-jami'ati. Vous voyez an azhaba, il y a an placé avant, suivi de azhaba. Donc le mot azhaba est un verbe. Pourquoi? Parce qu'il est placé après harf nasb an. De la même chose que likay tansurani. Vous voyez l'expression likay tansurani, il y a likay et tansurani. Donc likay est un harf nasb. Donc le mot qui suit tansurani est un verbe. Pourquoi? Parce qu'il est placé après likay. Et likay fait partie des huruf nasb. Il y a aussi ce qu'on appelle khabul huruf al-jazmi. C'est-à-dire si le mot accepte ce qu'on appelle les huruf al-jazm. Et parmi les huruf al-jazm, indana lam, lamma, la nahiya, lamul amri et ainsi de suite. Ces huruf-là, on les appelle huruf al-jazmi. Une de ces huruf-là, s'il est placé avant un mot, ce mot-là, on l'appelle fi'l. Ce mot-là sera un verbe. Pourquoi? Parce que il est placé après une harf jazm. Par exemple, lam azhab muta'akhiran. L'expression lam azhab, il y a lam et azhab. Lam placé avant, azhab placé après. Donc le mot qui suit lam est un verbe. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par lam et que lam est un harf jazm, fait partie des harf jazm. De la même manière aussi que la tatruk talab al-ilmi. La tatruk talab al-ilm. L'expression la tatruk, il y a la harf jazmin et dans le mot tatruk. Pourquoi tatruk est un verbe? Parce qu'il est placé après, aussitôt après la. Donc, et que la est un harf jazm. Donc, tatruk, on saura nettement que tatruk est un verbe. Et l'avant-dernière caractéristique qu'on vous propose aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle khabulu qad. Khabulu qad, le fait que le mot accepte ce qu'on appelle qad. Par exemple, qad qamati salat. Qad qamati salat. Vous voyez l'expression qad qamat. Qad qamat. Qad qamat. Vous voyez qad placé avant le mot khamat. Donc, khamat est un verbe. Pourquoi khamat est un verbe? Parce qu'il est placé après khad. C'est la même chose, qad yansarifu ila baladihi. Vous voyez, le mot yansarifu est placé après khad, et que qad, si le mot accepte qad, ce mot-là, on sait que c'est un verbe. Donc, dans ces deux phrases-là, il y a deux verbes. Le premier, c'est qamat, et le deuxième, c'est yansarifu. Et en dernier lieu, chers élèves, vous avez ici qabul sin wa sawfa lil mustaqbali. Donc, en arabe, pour utiliser le futur, on peut utiliser ce qu'on appelle le sin, on peut utiliser ce qu'on appelle le sawfa. Donc, tous ces deux, ou bien harf là, soit sin ou bien sawfa, si on les voit avant un mot, on sait que ce mot-là est un verbe. Et j'ai dit que ce sin-là, ce genre de sin-là, et ce sawfa-là, on les utilise pour exprimer ce qu'on appelle le futur, qui est al-mustaqbal. Exemple, sa'adribu al-walad al-kasula. Sa'adribu al-walad al-kasula. Donc, dans l'expression sa'adribu, il y a sa et adribu. Sa est placé avant adribu. Donc, adribu qui vient après ce signe-là est un mot. Mais quel genre de mot? Il est nettement un verbe. Pourquoi? Parce qu'il est placé, il a accepté ce qu'on appelle le sa, qui signifie le futur. C'est la même chose aussi à la dernière phrase, lorsque j'ai dit Sawfa ashtari labanan li abi. Sawfa ashtari labanan li abi. Le mot ashtari a accepté la présence de sawfa. Donc, il est venu après sawfa.
Donc, ashtari n'est rien d'autre qu'un verbe parce qu'il est placé après saufa. Donc, il a accepté la présence de saufa. Donc, le mot ashtari est un verbe ainsi que le mot adribu qui est placé après ça. طيب يا أعزائي التلاميذ، هذا هو درسنا اليوم الذي كان يدور حول القسم الثاني لأقسام الكلمة، ويعني الفعل، كما قمنا بمعالجة الاسم وكل ما يتعلق به. اليوم قمت بتعريف الفعل وأنواع الفعل بالنسبة للزمن، الماضي الحاضر والمضارع، الماضي الحاضر بمعنى المضارع والمستقبل، وتقسيم الفعل من حيث الصحة والعلة، يعني الفعل الصحيح والفعل المعتل. وثانيا قد شرحت لكم علامات الفعل، وبتذكير قلت بأن من علامات الفعل قبول تاء التأنيث، قبول تاء الفاعل، قبول النون التوكيد، قبول حروف النصب وكذلك حروف الجزم، قبول قد، وقبول السين والسوف للمستقبل. Donc, chers élèves, voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. Et par rapport à la deuxième partie des types de mots qui est le verbe. Et pour rappel, je vous ai donné la définition du verbe, et les sortes de verbes par rapport au temps, qui est le passé, le présent et le futur. Je vous ai donné aussi ce qu'on appelle une autre catégorisation du verbe par rapport à al-fi'l sahih ou al-fi'l mu'tal. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le verbe malade et le verbe sain. On y reviendra, Inch'Allah. Et en deuxième lieu, on a donné ce qu'on appelle en alamat le fi'l, les signes du verbe ou bien les caractéristiques du verbe. Khabul ta'i tanis, le fait que le verbe accepte le ta ou le fa'il qui est le ta sujet. Khabul ta'i tanis, le fait que le mot accepte le ta féminisé. Khabul nun tawkid, le fait que le mot accepte nun de confirmation ou bien de certitude. Khabul huruf nasbi, le fait que le mot accepte les huruf nasb. Je vous ai donné tout à l'heure les huruf nasb. Khabul huruf jazm, la même chose que le verbe accepte les huruf jazm. J'ai donné des exemples là-dessus. Khabul khad, le fait que le mot accepte l'expression khad. Et en dernier lieu, khabul sin wa sawf, le fait que le mot accepte le signe qui fait allusion au futur, et le fait que le mot accepte le sawf toujours qui fait allusion au futur. Donc ce signe et ce sawf là, on les emploie pour exprimer le futur en arabe. Et si on voit que le mot les accepte, on saura que ces mots-là qui les acceptent sont des verbes. طيب يا أعزائي التلاميذ، نقف اليوم هنا، وإلى اللقاء، حياكم الله.